Comment tu t'appelles? François. François. Ouais. Tu appelles d'où? De Soubré. Tu es de Soubré. Tu es chrétien? Ouais. D'accord, tu m'as appelé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il dit, j'aimerais savoir, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Et pourtant, selon la religion chrétienne, la seule personne qui peut donner le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je t'écoute, hein. Or, la Bible dit que non, c'est juste que c'est lui qui bâtit le Saint-Esprit. D'accord, je t'écoute. Donc, c'est à ce niveau, je n'ai pas bien saisi lorsque je couvre vos missions, je ne comprends pas. D'accord, moi je t'écoute, donc il faut m'expliquer. Ce que je dis, non, c'est Dieu qui a le droit de veto pour donner le Saint-Esprit à quelqu'un. D'accord. Or, la Bible dit, c'est Jésus qui bâtit du Saint-Esprit. D'accord. Donc, si vous dites n'est pas Dieu, qui est pour avoir cette autorité pour bâtir, pour donner le Saint-Esprit? En tout cas, je t'écoute seulement. Donc, ma première question est là. Et dans les autres vidéos, si vous avez dit que non, qu'un Dieu ne peut pas prier. N'est-ce pas? Oui. Voilà, que par ici, s'il était Dieu, il ne peut pas prier au Dieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pourtant, lorsque j'ai lu sur le Coran et j'ai écouté cette vidéo venant de pasteurs, ils ont dit qu'Allah même a prié sur la Coran. Allah a prié, Allah et ses gens ont prié sur Mohamed. Je t'écoute seulement. Hein. Moi, je t'écoute seulement. Voilà. On dit Allah et ses anges ont prié sur Mohamed. Et quand tu prends le Coran aussi, le Coran chapitre 3 au verset 55, ça te dit non que le Coran a dit que tout le monde doit suivre Jésus. Et ceux qui croient en lui sera au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Jusqu'au jour de la révélation. Donc, c'est trois parties. J'aimerais que vous m'expliquiez réellement ce que ça signifie. D'accord, mais moi je souhaite que, d'abord, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Moi je souhaite que, toi-même, il faut m'expliquer quoi. Comme c'est toi, tu m'as appelé aujourd'hui. Et vraiment, j'ai trop fait d'efforts dans cette semaine-là, en parlant de, voilà, de la religion et tout. Je souhaite que toi-même, là, il faut m'expliquer pourquoi vous considérez l'enfant que Marie a accouché là comme Dieu, quoi. Je t'écoute. L'enfant que Marie a accouché comme Dieu. Voilà, je veux que toi-même, tu vas m'expliquer. Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Donc, toi, comme tu m'as appelé, moi, j'étais là et c'est toi qui m'as appelé. Donc, il faut m'expliquer. Je souhaite que c'est toi qui m'expliques quoi. Au lieu que moi, je vais répondre aux questions, toi, il faut m'expliquer pourquoi vous dites les dieux. C'est l'enfant de Marie. C'est le bébé de Marie là, non? C'est lui, non? Allô? Ça, c'est le corps qu'elle a. Non, je veux savoir. Il faut m'expliquer. Celui qu'on parle là, ce n'est pas l'enfant que Marie a accouché là, c'est pas lui? Bon, je vais vous expliquer quelque chose. D'accord, explique-moi quelque chose. Et vous, quand tu as un tas d'être humain là, vous avez trois compatibilités. Je t'écoute, hein. L'esprit, d'accord. Le corps et l'âme. D'accord. Est-ce que l'âme et puis l'esprit là, ils étaient enfants là ou bien ils peuvent être des nés qui sont venus, qui sont nés aussi? Moi, je t'écoute seulement. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Donc, si c'est le cas, aussi pour la femme, pour l'époque qui est venue, que Dieu a permis que ça vienne par une femme pour qu'elle puisse nourrir, la parole de Dieu dit tout ce qui est né de femme est mourir. Donc, c'est pourquoi Dieu m'a décidé de papa, quand il y a une femme pour sortir, pour pouvoir sauver le monde entier. Oui. Donc, si vous comprenez, hein. si on passe dans cette logique-là, vous comprenez que c'est une cause, après la naissance du corps, qu'elle rentre bien l'esprit. Donc, vous comprenez que l'esprit et puis le corps ne vont venir au même temps. C'est quand le corps est né d'abord, que maintenant, il fait une leçon, je suis de vie. Donc, si vous dites non, c'est l'enfant qui est né,
qui est adoré comme Dieu, non. Il y a l'esprit de Dieu qui vivait avant ça. Mais comme le corps est né, alors Dieu s'est déversé dans ce corps pour sauver le monde. C'est pas la même chose. Ce corps, nous, n'était nous que non, nous, on vivait en vent. C'est dans l'arrière-pensée de Dieu qu'on vivait. Donc, quand tu viens sur la terre, c'est vrai que ce corps te permet de manifester les fruits que toi, tu as vu Dieu qui te manifestait avant. Donc, ton n'hésite pas que lorsque tu es né, tu es déjà avant. Je t'écoute, hein. Voilà, tu es déjà avant la création du monde. Voilà, donc ça n'a rien à voir pour dire non, ouais, c'est l'enfant qui est né là, qui est adoré comme Dieu. Non, c'est le corps qui est né et l'esprit a habité en lui. Donc l'esprit qui vient habiter, c'est l'esprit de Dieu qui habite en lui. C'est pourquoi lorsque l'homme meurt, alors le corps retourne à la poussière. Donc ça n'a rien à voir avec c'est l'enfant qui est né de Marie, qui est Dieu. Non. C'est le corps qui est là. Alors pour que le corps puisse venir pour racheter les péchés, alors il faut qu'il passe à une femme pour que les rachetage, pour que les sacrifices soient faits. Donc ça n'a rien à voir pour dire non, ouais, c'est le corps qui est venu, qui non. Ça c'est le corps est venu pour une mission bien précise. Donc après, il a fini de faire sa mission, alors le corps s'est retourné avec l'esprit parlé. Donc c'est pourquoi on dit le jour du jugement, alors ce même corps va revenir pour nous juger. Donc c'est que là, en tout cas c'est là, moi c'est là, c'est ma soeur, la personne qui est là. D'accord. Voilà, maintenant, moi je laisse savoir. Entre Dieu et ses gens ont prié sur Mohamed. Et puis le chapitre 3, aux explications qui dit non, tout le monde doit suivre Jésus là. C'est deux parties. Moi, je ne sais pas de ça, c'est comme on dit, c'est deux parties. Je veux que vous aussi m'expliquez, c'est parce que qu'est-ce qui s'applique réellement. Non, toi, il faut m'expliquer d'abord pourquoi Jésus est Dieu. Tu n'as pas encore commencé ça d'abord. C'est pour ça que tu m'as appelé. Donc, il faut bien expliquer ça avec les versets à l'appui, tout ça là, maintenant. Moi, je t'écoute aujourd'hui là. C'est moi, je t'écoute. C'est toi qui m'as appelé aujourd'hui. Donc, moi, je t'écoute aujourd'hui. Prends ta Bible, il faut me prouver. Tout ce que tu as dit là, je t'écoute. Bon, si c'est le cas, donc si nous prenons, bon, si tu dis non de donner un verset, bon, je dirais qu'il peut démontrer le Jean chapitre 1. Vous lisez là, si vous prenez la Bible que vous lisez. Non, tu as la Bible avec toi, il faut lire en même temps. Là, tu vas m'expliquer. Voilà, on dit au commencement était la parole. La parole était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. La lumière du monde, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Il était par la lumière, mais il a paru pour rendre. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. En elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Alors, cette chapitre parle de Jésus-Christ directement. Ce que Jean m'a dit dans la parole, que l'Esprit lui a envoyé, lui-même ne connaît pas, mais il dit celui qui va baptiser, qui va voir la colonne descendre sur lui et s'arrêter. Alors, c'est cet esprit-là qui partit du Saint-Esprit. Bon, ce qu'il dit souvent, il dit non.
Vous avez déjà lu la Bible plusieurs fois. Donc, on n'a pas écrit dans la Bible qu'on va parler, qu'on va dire non, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Obéissement. Non, je t'écoute. Hein. Voilà, donc ce qu'il dit, selon ma compréhension, moi je comprends déjà pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, vous dites non, qu'il n'est pas Dieu. Donc, vous devez expliquer par. Vous me donnez les versets bibliques qui prouvent qu'il n'est pas Dieu. Non, moi, aujourd'hui, là, c'est toi qui dois me prouver. Oh. Sinon, nous, on a fait près de 150 ans. Moi, j'ai près de, je ne sais même plus combien de vidéos j'ai. Hein. Ça peut atteindre 1000. Hein. Mais si aujourd'hui, toi, tu es là, que toi, tu m'as appelé, tu dis que tu vas me prouver que Jésus n'est pas Dieu. C'est toi, j'écoute. Il faut lire les versets qui prouvent qu'il est Dieu. Là. Parce que il a commencé tout de suite, là, ma tête va commencer à me faire mal. Donc, je t'écoute. Ah bon? Il faut me prouver qu'il est Dieu, en tout cas. Voilà, non, il est Dieu, en tout cas. Par lui-même, ses paroles, ses versets. Si c'est le cas pour l'un de vous donner les choses, comment dire, d'accord, bon, ok. Comme tu n'arrives pas à trouver même les mots pour dire là. Non. Ah, je te laisse le temps. Il dit de me prouver que Jésus est Dieu. Bon, je ne vois pas, en fait. Depuis là, tu ne dis rien. Hein. Non. Ok, je t'écoute alors. Moi, ma question là. Non, ce n'est pas une question de question. Il faut lire, il faut me prouver. Il faut me prouver. Ma préoccupation d'abord là, c'était pour que je vous appelle pour que vous me donniez les versets qui montrent que Jésus n'est pas Dieu. Non, moi aussi, ma préoccupation là, c'est que toi, il faut me prouver qu'il est Dieu. C'est lui hier, tout que je voulais envoyer le message hier. Normalement, vous devez me dire non, demain tu m'appelles, mais tu vas me donner les versets qui prouvent non, qu'il était Dieu. Pareil, moi, il y a les versets, il n'y a pas que je peux aller directement sur la Bible pour dire non, c'était pas dit l'album. Tu peux me trouver des versets. Non, c'est pas question. Même si tu te trompes des versets, il faut citer dans ta bouche comme ça, les preuves quoi. Il faut donner les preuves seulement. Ok. Même si tu n'as pas les versets dans ta tête, il faut donner les preuves. Voilà, Jésus m'a dit que les preuves, il n'y a pas de problème. Jésus m'a dit dans sa parole que lui ne vient au Père sans passer par moi. Ça, c'est vrai. Voilà. Il dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Qui est le Fils là? Le Fils. Le corps. Il dit qui est le Fils? C'est le corps. Il dit corps. Il dit Fils, il dit corps. Il dit qui est le... Tu dis personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il veut savoir qui est le Fils là. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il dit qui est le Fils là? Jésus-Christ ça. C'est lui qui est le Fils. Ouais. Il est le Fils de qui? De Dieu. D'accord, continue. Continue. Voilà, donc, il dit personne ne vient le Père, personne ne connaît le Père, si c'est le Fils, et personne ne connaît le Fils, si c'est le Père. Ça, c'est le langage de Dieu. Voilà. Comme il est Fils de Dieu là, j'ai compris ça déjà. Voilà, je vois Dieu dire dans sa parole que non, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il est Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ah, d'accord, j'ai compris ça. On continue. La terre. Il est fils de Marie aussi, non? Il est l'enfant. Le corps que Marie a mis. Est-ce que Marie, là, c'est pas son enfant qui est Jésus? Oui, c'est son enfant. Voilà, c'est fini, c'est tout ce que je voulais savoir. On continue maintenant. C'est son enfant. Mais, ce que vous oubliez, si cette lignée-là, c'est le mère porteuse du corps. C'est qu'elle suit, c'est son enfant, non? Ouais. Oui, c'est son enfant, mais c'est le mère porteuse du corps. C'est pas grave. De toute façon, comme c'est elle qui l'a accouché, c'est son enfant. Le reste, là, c'est pas important. Déjà, c'est son enfant, non? Donc, c'est bon. On continue. Donc, non, il a dit... Est-ce que ça... Voilà, il n'a pas vu parler. C'est que moi, je voulais savoir. Vous-même là-haut, vous êtes la créature de Dieu ou un fils de Dieu? Je suis la créature de Dieu. Il n'est pas un fils de Dieu. Non, Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Non. Son enfant, c'est qui? Son enfant, c'est qui? Son enfant, c'est qui? L'enfant de Dieu, là, c'est qui? C'est nous. Hein? C'est les êtres humains. On est créature de Dieu, quoi, ou bien on est son enfant?
Nous sommes les filles de Dieu, non la créature de Dieu. Dieu a créé Adam. Nous là, on est enfants de Dieu quoi. Hein? Tu dis nous on est quoi? On est les filles de Dieu. Il nous a eu comment? Ça, c'est un Dieu et puis... Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Comment tu as su que c'est notre papa et puis tu n'as pas dit comment il nous a eu? Si c'est notre papa là, il faut nous dire comment il nous a eu. Mais et puis tu connais, toi tu dis là, tu sais comment Dieu a fait pour exister ici. Eh alors, on parle des enfants de Dieu. Toi, tu n'as pas dit qu'on est enfants de Dieu? Non, mais c'est ce que je dis là. Moi, je sais que là, moi, je suis enfant de mon papa. Il s'appelait Sori Djane. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé. C'est ce que moi, je connais. C'est lui qui est moi, mon papa. Toi, tu dis, c'est nous, on est fils de Dieu. Il faut nous dire comment Dieu a fait pour nous avoir. Ce que je dis, moi, je n'ai pas à voir cette... Donc, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu. Donc, on avance. Et maintenant, selon vous, ça, vous êtes les créatures de Dieu. Non, enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu. Ok. Alors. Okay. Si toi, tu ne sais pas comment il nous a eu, comment tu as dit c'est notre avant, notre papa? C'est toi qui as dit c'est notre papa, non? C'est toi qui dois dire comment il a fait pour nous avoir. S'il ne peut pas dire comment il a fait pour nous avoir, là, il ne faut plus dire ça. Il est notre créateur, c'est nous qui nous a créés. Continue, il faut me prouver que Jésus est Dieu. C'est dans ça qu'on est. Moi, je dirais que si c'est Dieu le plus prouver que Dieu est Dieu, il vient de prouver les versets qui manquent de Dieu. Mais toi, tu n'as pas dit tout de suite là, toi, tu n'as pas dit qu'il est fils de Dieu. Mais les versets qui est là-haut. Attends, quand tu as dit il est fils de Dieu, là, tu parlais de qui? Quand il dit le fils de Dieu. Quand on dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils là. Le Fils là, tu n'as pas dit c'est Jésus? Oui. Tu n'as pas dit il est fils de Dieu? Oui. Alors c'est fini. Pourquoi tu as envie de dire quoi il est Dieu? Toi seul tu as deux bouches. Il est Dieu. Il est Dieu. L'esprit de Dieu même vit à lui. Attends, il est fils de Dieu ou bien il n'est pas fils de Dieu? C'est que l'homme a tort compatible. Il ne parle pas de l'homme. Il ne parle pas de l'homme. Jésus là, il est fils de Dieu ou bien il n'est pas fils de Dieu? Selon la Bible, selon toi. Selon la Bible. C'est que toi, tu n'as pas dit il est fils de Dieu? Si c'est dans la Bible, il est fils de Dieu. Selon moi, il est fils de Dieu. Attends. Laissons tout ça. Toi, tu dis que Jésus, il est fils de Dieu, non? Oui. Mais pourquoi tu dis il est Dieu encore? Oui. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce que la Bible... Attends, toi tu es fils de qui? Je suis le fils de mon père. Toi tu es ton père quoi? Je suis le fils de mon père. Est-ce que l'esprit qui est en moi... Est-ce que tu es ton père? Je suis le représentant de mon père. Non, je veux savoir, tu es le fils de ton père. Est-ce que tu es ton père? Non, je suis pas mon père. Jésus est fils de Dieu. Pourquoi tu dis il est Dieu? Toi tu dis il est fils de Dieu. Non, tu ne peux pas dire encore qu'il est fils, il est Dieu. Donc il est son propre enfant quoi. Il est son propre enfant. Est-ce qu'il est son propre enfant? Mais quel est le père de Jésus? Et alors, c'est toi qui as dit ça. Moi, c'est toi qui demande. Tu dis, il est fils de Dieu. Je t'ai dit, Dieu n'a pas d'enfant. Tu dis, il est fils de Dieu. Comme tu dis, nous savons que le gène de vie là vient d'un nom. Tu n'as pas mon nom? Il n'a pas compris? Le gène de vie là. Il est quoi? Le germe de vie, le germe. Ouais, les germes de vie, oui. Voilà, le germe de vie là. Vient d'un père. D'accord. Maintenant, Jésus qui est né. Il n'a pas de papa. Il y a des cas de répéter ça combien de fois. C'est le miracle de Dieu. Il n'a pas de père. Je te dis ça. Il ne fait que répéter. Tu poses la même question. Il n'a pas papa. Il n'a pas de papa. Il a une maman. Mais il est né comment? Il est né de façon miraculeuse. Il n'a pas de père. Attends, je n'ai pas envie de parler. Adam là. Donne-moi le nom de son papa et sa maman. Il faut me donner le nom de papa d'Adam, le nom de maman d'Adam. Donne-moi le nom de ses parents. Il a donné le nom de papa d'Adam, non? Ah, et sa maman. Et puis le nom de maman d'Adam, non? Ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Très bien, donc, Adam a été formé par Dieu. Il ne t'a pas dit qui l'a formé. Est-ce que tu as demandé qui l'a formé? Donne-moi le nom de son papa et sa maman. Il ne t'a pas dit qui l'a formé. Donne-moi le nom de son papa et sa maman.
Ah, on donne le nom de son papa et sa maman. Voilà, Adam là. Il faut me donner le nom de son papa. Comme toi, tu es étonné de voir. Attends, mais comment Jésus est sans papa? Il est venu dans le monde comment? Il dit c'est un miracle, non? Tu ne crois pas, non? Donne-moi le nom de papa d'Adam. Donne-moi le nom de maman d'Adam. Maintenant, ce qu'il dit là-haut. Il faut répondre d'abord. Il faut répondre d'abord. Oh. Tu me dis le nom de papa Adam. Ouais, ouais. Moi, je me donne le nom du père de Jésus. Jésus n'a pas de papa. Il n'a pas de père. Hey. Mais s'il n'est pas de père, s'il n'est pas de père là, parce que comme on a dit, on appelle fils de Dieu. Donne-moi le nom de père d'Adam avec sa maman. Mais est-ce que ça c'est dans la Bible? Si ce n'est pas dans la Bible, il n'a pas papa quoi. Je ne t'ai pas dit c'est écrit où. Moi, même si tu veux, ça n'a qu'à être écrit au ciel. Il dit, il faut me donner le nom du papa d'Adam, alayhi salam, et la maman d'Adam, leur nom. Même que ce soit, même si ce n'est pas dans la Bible, n'importe où tu as trouvé là, donne-moi leur nom quand même. Je vous donne, mais est-ce que vous-même vous connaissez les papas et sa maman? Mais attends, quand moi il t'a dit que Jésus n'a pas de papa là, tu es là discuter, non? Bon. Maintenant, si le germe de quelqu'un vient d'un père, le germe d'Adam, là, ça vient de quel père? De Dieu. Hein? Il n'y a pas un que tu as répété. Ja, tu n'es pas un enfant. Pourquoi tu as bloqué? Pourquoi tu as tiré frein en main? Ja, vous n'êtes pas des enfants. Le germe d'Adam, là, ça vient de qui? Non, il parle ça. Si je sais pas, il parle. Il parle pour répondre à ça aussi. Donc, tu ne connais pas. Tu n'as pas dit que le germe d'un enfant vient de son père, c'est ça, non? Oui. Donne-moi le germe d'Adam, là, ça vient de qui? Non, le corps d'Adam a été formé par poussière. Il ne t'a pas dit qui l'a formé. Il ne t'a pas dit qui l'a formé. Son germe. Adam, là, c'est un esprit ou bien c'est un être humain? Attends, je vais vous répondre. Le corps qui dit, on parle des gemmes de Dieu là-haut. Je pense ça quand ça rentre, ça forme quoi d'abord? Je te pose question, il faut répondre à ma question. On va me poser question. J'ai dit, on va revenir au sujet parce que l'heure de la prière est en train de venir. Moi, je vais arrêter le live tout à l'heure pour après. J'ai dit, Jésus n'a pas de père. Tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord? Jésus a un père. Très bien. C'est pourquoi il appelé fils de Dieu. Son papa est qui? Son papa c'est qui? Dieu. Tu es sûr? Oui. Faut pas changer après. Hein? Non. D'accord. Si c'est son papa qui est Dieu, tu as dit clair. Sa maman c'est qui? Oui. Sa maman c'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Marie est la servante de Dieu. C'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Donc, si Marie est la servante de Dieu, je sais que Marie est la porteuse. Il dit, c'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est pas la peine, tu as parlé. Allô? Oui. Le papa, c'est-à-dire, sa maman est quoi pour son papa? Un enfant là. Un enfant là. Allô? Oui. Un enfant, son papa est quoi pour sa maman? Son papa est quoi? Pour sa maman. Sa femme? Sa femme, non? Mm-hmm. La maman de Jésus là, elle est quoi pour le papa de Jésus? Non. Ne confondez pas les choses. Ah, d'accord. Il a papa ou bien... Attends, il a papa et maman, non? Il a un père qui est Dieu qui a un esprit. C'est pas grave, c'est pas la nature là qui nous intéresse. Il a papa ou bien il a... Attends, faut pas te blesser. Il a papa ou bien il n'a pas papa? C'est sa nature qui doit m'intéresser. Est-ce que... Non, pas sa nature. Est-ce que c'est pas son papa? Quelle que soit sa nature là, c'est son papa, non? Non, mais c'est sa nature qui doit m'intéresser. C'est qu'on parle d'un être humain que nous, on ne connaît pas le père. Non, attends, tu connais pas le père de qui? J'ai dit. Tu connais pas le père de qui? Écoute-moi, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. C'est pas la pression de là. Jésus là, c'est son papa qui est Dieu ou bien c'est pas son papa? Madame, ma question que j'ai dit est posée sur deux questions. Vous n'avez pas répondu. Mon frère, faut pas faire ça. On est dans un thème, tu dis Jésus est fils de Dieu. Il dit il n'a pas papa. Tu dis il a papa. Il dit il n'a pas papa. Tu dis il a papa. Tu dis il t'a demandé c'est son papa. Tu dis oui. Il dit tu ne changes pas. Tu dis non. Il dit tu ne changes pas. Tu dis non. Mais pourquoi tu es en train de changer? Mais j'ai un continent. Bon, attends. Jésus là, c'est son papa qui est Dieu ou bien c'est pas son papa?
C'est son père, c'est le fils de Dieu. Hein? C'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu, non? Ouais. Donc c'est son papa qui est Dieu. Sa maman est quoi pour son papa? C'est que sa Marie est la mère porteuse. J'ai dit le papa, la maman, je ne parle pas d'autre chose. J'ai dit la maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Voilà, ta réponse là n'est pas claire. Tout à l'heure. Attends. C'est la réponse où je vous donne qui ne vous arrange pas ou bien vous parlez, Maintenant, je vais reposer la question d'une autre manière. Tu vas voir que là-bas, là, tu es normal. Quand il parle là-bas, c'est normal. Un enfant là-haut, sa maman est quoi pour son papa? Un enfant. Un enfant là, sa maman est là. Quand tu dis normalement, c'est selon l'humanité là. Je n'ai pas parlé des anges. J'ai dit un enfant. Voilà, un enfant, son papa est quoi pour sa maman? Un enfant. Un enfant. Si c'est humain, ça reste sa femme. Mais pour que la Dieu dit sa voix n'est pas le bonheur. Allô? 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 Oui. Jésus, c'est un être humain, non? Oui. Son papa est quoi pour sa maman? Son papa est quoi pour sa maman? Maintenant, je vous dis, quand Dieu dit, mais vous ne savez pas vous voir, vous pensez de quoi? Son papa est quoi pour sa maman? Son papa, non, n'est pas la mère de la femme de Dieu. Son papa est quoi? Bon, sa maman est quoi pour son papa? C'est-à-dire, Marie n'est pas la femme. Il dit l'enfant dont on parle, là, fils de Dieu, là, sa maman est quoi pour son papa? Tu dis c'est son enfant, non? Donc, il faut accepter. Ou bien c'est pas son enfant? Non. Le seul de vie que Dieu a mis en elle, là, c'est pas parler de la porte. Est-ce que Dieu, là, c'est pas son enfant? Moi, il ne t'a pas dit comment il a fait. Il ne t'a pas dit comment il a fait pour l'avoir. Il ne t'a pas dit comment il a fait pour l'avoir. Il a dit, est-ce que c'est pas son enfant? Son enfant. Maintenant, son papa, là, ça veut dire que sa maman est quoi pour son papa? Mais, ce que je dis, tu sais, tu ne peux pas répondre là. Il faut me dire, tu es là bégayé, pourquoi? Non, c'est pas par la force, c'est comme nous. Je ne t'ai pas dit de quelle manière. Quand on te demande un enfant, sa maman est quoi pour son papa, tu es content, tu dis sa femme. Un enfant. Toi, tu dis c'est le fils de Dieu. Il dit c'est pas son fils, tu dis c'est son fils. Mais il faut assumer maintenant. Il dit c'est pas son fils, tu dis c'est son fils. C'est pas par rapport sexuel. Et c'est moi qui t'ai dit c'est par quelle manière. Oui, mais c'est maintenant, si c'est pas par rapport sexuel, attends, ok, si c'est pas par rapport sexuel, je suis d'accord. Il a fait comment pour avoir l'enfant là? Il a fait comment pour l'avoir? C'est un miracle la paix. Ah, c'est miracle. Donc c'est pas son enfant. Donc c'est pas son enfant. Donc c'est pas son enfant. C'est un miracle. Non. Mais c'est un miracle, non? C'est pas son enfant, c'est un miracle. C'est ce que nous on a dit. Oui, c'est un miracle la paix. Oui, mais c'est un miracle. Pourquoi toi tu t'as dit jusqu'à c'est son enfant? C'est un miracle. Tout le monde est d'accord que c'est un miracle. Toi tu laisses miracle, tu dis non, c'est son enfant. Maintenant tu as assumé. Oui, moi, je pas rajouter ce qu'il a dit. Attends, c'est un miracle, non? Il a dit, il a fait comment pour avoir enfant? Miracle là, comment ça s'est passé? Miracle là, comment ça s'est passé? Je n'ai pas compris, je n'ai rien compris, il faut reprendre, je n'ai rien compris même. Oui. L'ange Gabriel est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie pour dire qu'il va recevoir un enfant. Maintenant, comment elle a fait pour elle tomber enceinte et puis l'enfant est devenu fils de Dieu là? Comment ça s'est passé? C'est le fils de Dieu qui est venu en elle. Oui, mais comment l'enfant là maintenant devient enfant de Dieu? Moi, je veux savoir comment ça s'est passé. C'est Dieu qui a formé ça. Oui, mais comment l'enfant est devenu son enfant? Je veux savoir. Oui, mais si toi par l'union de ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, que c'est pas les deux unions qui fait que tu Pour Dieu là, l'enfant là est devenu son enfant comment? C'est ce que je veux savoir. Oui, mais c'est vrai que je vais expliquer. Si toi, tu considères notre père comme si mon père a eu à mon bar, à ma mère, pour moi, je viens au monde. Il devait être un enfant. Il dit non, après, mon père, il va maman. Parce que c'est l'union du Dieu parfait qui m'a formé. Ça c'est toi, non? Ça, c'est quoi, mon nom? Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Dieu là, il a fait comment pour avoir enfant là? C'est ça?
ce qui dit donc Dieu, par son souffle de vie, a formé un corps dans le corps, dans le ventre d'une femme. L'enfant là devient sa créature. L'enfant là devient créature de Dieu, c'est tout. C'est pas de son enfance, il devient créature de Dieu. Pourquoi tu t'as dit que c'est son enfant? Donc Dieu a créé l'homme deux fois. Comment? Il a créé l'homme par le souffle, non? Par de sa bouche, non? Non. Et donc Dieu a créé l'homme deux fois. Ça veut dire quoi? Ah, mais c'est qui t'a dit, non, c'est la créature de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme deux fois. Attends, c'est pas Dieu qui a créé Jésus? Dieu a créé l'homme deux fois. Je te demande, il faut répondre. Comment lui a créé l'homme deux fois, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas Dieu qui a créé Jésus? Est-ce que c'est pas... Réponds simplement, on va gagner temps. Il est presque l'heure. Est-ce que c'est pas Dieu qui a créé Jésus? Il ne faut pas fuir tes responsabilités. C'est qui dit, il ne faut pas fuir aussi. Non, si tu as créé Dieu, donc Dieu a créé l'homme deux fois. Qui a dit ça? Il avait créé Adam. Allô? Et ensuite, il a formé Ève. N'est-ce pas? Il a dit... Donc, il me dit non, Dieu a créé encore Jésus. Il me dit donc Dieu a créé Dieu d'homme alors. Dieu a créé tout être humain qui existe sur la terre. Alors, donc ça fait combien de personnes qui sont sur la terre? Non, il a créé une seule fois et les gens se sont reproduits. Maintenant, ils se sont reproduits, non? Ouais. C'est dans la reproduction là Jésus est sorti, non? Attends! C'est dans la reproduction là Jésus est sorti, non? Voilà, donc je te demande, il faut accepter d'abord. Est-ce que c'est dans la reproduction là que Jésus est sorti? Oui, c'est dans cette reproduction que Jésus est sorti. Maintenant, comment Jésus devient enfant de Dieu? C'est de mettre par le souffle de Dieu. Il devient enfant de Dieu comment? Par le souffle de vie que Dieu m'a mis dans le... Donc l'enfant là, c'est le souffle de Dieu ou bien c'est l'enfant de Dieu? Si Dieu a soufflé cet enfant, que cet enfant a pris une forme, alors c'est la créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a. C'est la créature de Dieu. C'est la créature. On n'a qu'à avancer. Ça là, c'est déjà bouclé. Jésus est la créature de Dieu. Ça, on est déjà d'accord. Il t'a dit, il n'a pas de père. Maintenant, avançons parce qu'il est presque l'heure pour moi. C'est bon ça. Il a dit Jésus là, il n'a pas de père, il a une maman. Ça, on est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut avancer? Ou bien c'est pas la peine? Tu n'as plus rien à dire? Non. Tu n'as pas d'autres questions? Tu n'as pas d'autres questions à poser? Non, il n'y a pas de... Madame, ma question, c'est que vous me répondez si la chapitre 3, verset 3, le chapitre du Coran 3, verset 55. La sourate dit quoi? La sourate dit quoi? La sourate dit quoi? La sourate dit que ceux qui suivent Jésus sont ceux qui ne suivent pas en tout cas au jour de rédemption. Mais quels sont ceux qui suivent Jésus? C'est les chrétiens. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit ça? Vous les musulmans, vous le croyez? Vous croyez? Non, je t'ai demandé, c'est écrit où que c'est les chrétiens qui le suivent? C'est maintenant qui sont les chrétiens. Non, tu dis, faut pas faire, ce que tu fais là, on appelle ça, je ne sais pas comment je peux appeler, mais tu fous la merde en fait. En quelque sorte, ça veut dire quoi? En fait, je te dis, où est-ce que c'est écrit que c'est les chrétiens qui suivent Jésus? Tu n'as qu'à donner le verset. On te pose une question, tu t'en posé une question. On te pose une question, tu t'en posé une question. Pourtant, c'est toi qui m'as appelé. J'étais dans mon coin, c'est toi qui m'as appelé pour dire non, que tu as me prouvé que Jésus est Dieu. On te pose une question maintenant. Surat 355 là, qui t'a dit... Attends, j'ai fini de poser ma question. Oui, qui t'a dit que c'est les chrétiens qui suivent Jésus? Il faut me montrer la preuve. C'est tout ce qu'il demande. Ouais, ça va. Qu'est-ce que prouve que c'est les chrétiens qui suivent Jésus? Donne-moi les preuves. Les preuves. Merci, c'est les preuves. Qui sont ceux qui croient en Jésus? J'ai dit, donne-moi preuve, tu me demandes. Mais c'est la preuve que la seule chrétienne qui est là. Je dis quoi? Bon, il a te montré ça dans ta Bible de qui on parle. Prends Jean 5, 24. Il faut prendre Jean 5, 24. Jean 5, 24. Il faut prendre ça. Hey. Jean chapitre 5, voilà, verset 24. Jean 5, verset 24. Oui. Faut lire, ouais. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle
ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu ou encore en celui qui m'a envoyé, lui, il a la vie éternelle. Entre celui qui croit, parce que moi je suis musulman, moi je crois que Jésus a été envoyé par Dieu. Et c'est Jésus qui dit, celui qui écoute ma parole, toi tu écoutes sa parole, non? Moi aussi j'écoute sa parole. Il dit, c'est la différence entre toi et moi, c'est que nous on doit croire en celui qui l'a envoyé. Donc comme moi je crois que c'est Dieu qui l'a envoyé, et puis il dit, celui qui croit que c'est Dieu qui l'a envoyé, cette personne a la vie éternelle. Donc en d'autres termes, moi je serai au-dessus de celui qui ne croit pas ça. Je veux savoir, est-ce que tu crois que Jésus, ça a été Dieu qui l'a envoyé ou bien c'est lui-même qui est Dieu? C'est lui qui est Dieu. C'est lui-même qui est Dieu, non? Ouais. Faut relire le passage là. On va voir qui est au-dessus de qui. Faut relire. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Il dit celui qui croit que je suis Dieu ou bien c'est celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Celui qui croit, ni celui qui croit à ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Ah, d'accord. Maintenant, entre toi et moi, qui croit que Jésus a été envoyé par Dieu? C'est l'esprit. C'est qui? C'est l'esprit qui... Pour répondre à la question. Il dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Moi, je crois qu'il a été envoyé. Toi, tu crois qu'il est Dieu. Entre toi et moi, qui sera au-dessus de qui selon les propos de Jésus? Ok, écoute-moi. Et lorsque Jésus aussi dit, personne ne vient au Père sans passer par moi. On est dans celui qui est au-dessus de l'autre d'abord. Il faut répondre. Jésus a dit, celui qui croit que je suis Dieu, ou bien celui qui croit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il a dit quoi? Il a dit celui qui croit que je suis quoi? Ici, que celui qui croit à la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Moi, je crois qu'il a été envoyé. Toi, tu crois qu'il est Dieu. Entre toi et moi, qui est au-dessus de qui dans le verset là? Non. Maintenant, ce qu'il dit là, maintenant, si c'est qui... Bon, toi, la poussée partie, non? C'est dans le verset là où je suis. Ça, c'est mon verset. Tu as parlé, tu as donné Sourate 3,55. Il t'a donné la réponse dans ta Bible. C'est 300, c'est Sourate 3,55. Je suis en train d'expliquer comme ça. Hein. J'ai dit. Allô? Dans Sourate 3,55, là, tu n'as pas dit chrétien sera au-dessus des musulmans? Oui. Est-ce que c'est entre chrétiens et musulmans qui croient que Jésus est un envoyé de Dieu? Maintenant, réponds d'abord. Entre chrétiens et musulmans, ou bien entre toi et moi, parce que tu représentes les chrétiens, je représente les musulmans. Entre toi et moi, qui croit que Jésus a été envoyé? Ah, tu as appelé renfort? Non, c'est pas renfort. Mais qui parle à côté de toi là? C'est un frère qui est venu m'inviter pour un travail là. Voilà, faut me répondre et puis tu vas aller travailler. Ok, j'ai dit. Entre toi et moi, qui croit que Jésus c'est un envoyé de Dieu? Mais là, oui, toi tu crois, tu crois à lui, non? Non, je réponds. Écoute ma question. Entre toi et moi, qui croit que Jésus c'est un envoyé de Dieu? Entre toi et moi. J'ai dit. Réponds. Tu dis que j'ai dit. Non, si tu veux répondre, il faut d'abord écouter pour moi. Moi, il faut répondre deuxièmement. Non, c'est une question simple, non? Toi, tu n'as pas dit que sur 3,55 là, vous serez au-dessus des musulmans? Est-ce que le verset dit exactement? Non, ça peut le verset placer. Il a coupé le verset, il faut relire. Faut relire. Le verset encore est toi, faut relire. Mais verset que tu dis, il a coupé en deux là. Où est-ce qu'il a coupé en deux? Il faut relire le verset. Il a dit sur 3, comment on appelle? Jean 5, 24 là, il faut relire. Dans 5, 24 là. Ouais, il faut relire. Si quelqu'un vous donne Jean 5, 24. Je vous le dis. Je vous le dis, celui qui croit en... Celui qui écoute mes paroles. Oui. Écouter les paroles de Dieu là, c'est se mettre en pratique. D'accord. Voilà. Il dit, qui croit en celui qui m'a envoyé. Voilà, il faut t'arrêter là.
et qui croit que je suis Dieu, ou bien qui croit que c'est lui qui m'a envoyé. Il a dit quoi? Tu parles plus. Il a dit celui qui croit que je suis Dieu. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Maintenant, moi, je réponds aussi par cette question. Quand tu as une question, il dit, tu as dit Surat 3,55, vous serez au-dessus de nous. Ta Bible te répond. Il ne faut pas quitter le verset là. Si tu ne peux pas répondre, au revoir. Si tu ne peux pas répondre là, au revoir. Le verset est clair devant toi. Jésus dit quoi? Il dit qui doit croire que lui, il est qui? On doit croire qu'il est qui dans ce verset? Il est l'envoyé de Dieu. Bon, est-ce que le verset là, c'est vrai? C'est vrai. Il est un envoyé de Dieu, quoi? Oui. T'as pas dit qu'il est Dieu? Oui, il est Dieu. Attends, dans le verset là, il a dit que lui, il est qui? Il est l'envoyé de Dieu. Allô, il a dit qu'il est l'envoyé de qui? Oui, il est l'envoyé de Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il est l'envoyé de Dieu? C'est pas la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il est l'envoyé de Dieu? Oui. D'accord, donc toi, on doit croire qu'il est Dieu dans le verset ou bien il est l'envoyé de Dieu pour être au-dessus là. On doit croire en quoi dans ce verset là? Ah, si c'est verset là. Oh. On doit croire que ici, c'est la Bible. Et que la Bible n'est jamais trompée. Donc ici, on dit lui-même, il est envoyé, il est envoyé par celui qui l'a envoyé. Voilà. Il dit quoi? Il dit qu'il croit à celui qui m'a envoyé. Très bien. Moi, je veux savoir maintenant. Parce que, voilà, pour que toi et moi, qui soit au-dessus de l'autre là, on doit croire que dans... Attends, j'ai posé la question, il ne faut pas courir. Dans ce verset là-haut, pour que Surat 3,55 soit vrai, pour que toi tu sois au-dessus de moi, ou bien moi je sois au-dessus de toi là, on doit croire que Jésus est Dieu dans ce verset, ou bien on doit croire qu'il est l'envoyé de Dieu. Tu as reconnu qu'on doit croire qu'il est l'envoyé de Dieu. Maintenant, entre toi et moi, qui croit que Jésus est l'envoyé de Dieu? Qui croit en cela? C'est toi ou bien c'est moi? Il vient. Viens. Il vient. Faut venir. Je dois l'asseoir pour on a déjà lu Surat là. Tu as dit que les chrétiens seront au-dessus de nous. J'ai dit, bon, alors dans ta Bible, il va te montrer le contraire. Dans verset Jean 5, 24 là, qui doit croire que Jésus c'est un envoyé? C'est les musulmans ou c'est les chrétiens? Qui croient en ça? Écoute-moi. Il dit, rappelle-toi quand Allah dit, ok. Oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. D'accord. T'élever vers moi. Oui. Et débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Oui. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Vous le suivez. Très bien. Maintenant, on va voir entre toi et moi qui le suit. C'est pas ça? Oui. Moi, je le suis en tant qu'un envoyé de Dieu. Toi, tu le suis en tant que qui? Moi, je suis en tant que Dieu. Très bien. Il faut lire Jean 5, 24. C'est Jean 5, 24 qui va nous départager maintenant. Il faut relire Jean 5, 24 maintenant. Maintenant, si je viens. Faut venir. Faut venir. Faut lire Jean 5, 24 maintenant. Le Coran était clair. Voilà. Le Coran dit, attends, j'ai placé le décor d'abord. Le Coran dit, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Maintenant, on va voir, on suit Jésus en tant que qui? Dieu ou bien envoyé de Dieu. Jean 5, 24 va trancher. Il faut lire. Ok. Attends. Vous suivez Jésus aussi, non? En tant qu'un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Voilà, maintenant il faut lire Jean 5, 24. Vous suivez Maman aussi. Il faut lire Jean 5, 24, ça. Oh. Non, faut me répondre. Tu dois me répondre aussi. On suit Mohamed, allez sur la toile, on suit Mohamed aussi. Maintenant, lis Jean 5, 24. Ouais, on suit. Faut lire Jean 5, 24. Faut pas fuir. Non. Et là, il veut fuir. Tu vas où là? Faut lire Jean 5, 24. Moi, je l'ai lu. Non, on a lu Surat 3,55. Relis maintenant, les gens vont écouter. Ah, il y a quoi? Oui, là, parce que là-bas, la question. Attends d'abord, faut pas faire bruit. Attends, je vais parler. C'est là-bas, la vérité va sortir. Tu as bien dit que tu le suis en tant que Dieu. Or, moi, je le suis en tant qu'un envoyé de Dieu. Maintenant, Jean 5, 24 va nous départager. Il faut lire. Écoute-moi tranquillement. Je vais lire. Moi, je pose la question. Toi, tu suis Jésus. Tu as dit oui, tu suis Jésus. En tant que quoi? En tant qu'un envoyé de Dieu, comme il a dit lui-même. Voilà. Il dit non, tu suis Mohamed.
C'est pas Mohamed. Il s'appelle pas Mohamed. Bon, Mohamed. Oui, je le suis aussi. Tu suis Mohamed. En tant qu'un envoyé de Dieu et le dernier des prophètes, oui. Et le dernier des prophètes. Voilà, maintenant, il faut lire Jean 5,24, il faut lire. Maintenant, j'ai pas la question. Et que sur un homme, je dis quoi? Il faut lire Jean 5,24. Tu veux partir où? Il ne veut pas qu'on lit verset là, on va lire. Il faut lire verset là. Il faut lire verset là. Il est là, moi il m'avait prié. Il faut lire Jean 5,24. Bon, il faut lire avant que tu aies posé tes questions là. Il faut lire d'abord. Non. Regardez, le monde entier nous regarde. Il dit il lit pas le verset. Il faut lire. Je vais lire le verset. Mais il faut lire d'abord avant de poser question. Il faut lire d'abord. Quand tu as lu le Coran là, je t'ai laissé lire, non? Il faut lire la Bible. Écoute-moi. Il s'est rendu compte en fait. En fait, il s'est rendu compte que lui-même il est dans un piège, il ne peut pas s'en sortir. Donc il ne va pas lire. Jamais. Bon, si tu ne lis pas, moi il raccroche, c'est bon. C'est bon. Hein? Faut lire Jean 5,24. J'ai dit en vérité. Oui. Je vous l'ai dit. Oui. Que celui qui croit en moi, que celui qui croit en mes paroles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui. Ah, faut venir. Tu es nous marmailler vis-à-vis comme ça. Tu dis quoi? On a bien lu sur 3,55. On dit ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui... Oui. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Oui. Que celui qui croit en moi. Non. C'est pas ça. Faut bien lire. Tu écoutes ma parole. Alors. Que celui qui écoute mes paroles et qui croit en moi. C'est faux. Ah. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Il dit, dans la sourate, dit non, celui qui le suit aussi. Très bien. Laisse-moi reformuler mes feuilles. Si, bon, toi, il doit croire en lui en tant que qui? Attends, écoute-moi. Je vais te dire que c'est faut raccrocher. Et puis, j'ai cité les versets. Hein? Il pas les versets, il énuméré les versets. Ah. Tu vas montrer la dignité de Jésus. Ah, de raccrocher quoi? Voilà. Il ne raccroche pas. Il ne raccroche rien d'abord. Il faut répondre. On dit, on doit suivre Jésus en tant que qui dans Sourate Jean 5,24 là. Tiens! Ouais, mais chrétien d'Akagbele quoi? On dirait, non, mais d'Akagbele. Écoute-moi. Lui, quand il dit qu'il faut raccrocher, il y a aller chercher. Il faut lire Jean 5,24 là. On dit on doit suivre Jésus en tant que qui? Je lis plusieurs fois. Ouais, on doit suivre. Mais vous répondez à la question. On doit croire en lui. On doit croire en lui en tant que qui? Oh, c'est bon. C'est fini, les gars. Il ne peut pas répondre. Si quelqu'un vous donne Sourate 3,55 là, lisez la Sourate 3 d'abord, 55 avec lui. Et puis vous dites, donc, qui sera au-dessus de qui? Il va dire, c'est les chrétiens qui seront au-dessus des musulmans. Mais on doit croire en Jésus en tant que qui? Il va dire Dieu. Jean 5,24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Maintenant, Jésus dit, si celui qui écoute ma parole, oui, et qui croit en quoi? Il va dire en celui qui m'a envoyé. Ici, là, qui doit croire? On doit croire en Jésus en tant que qui? Dieu ou bien envoyé de Dieu? Il va te dire envoyé de Dieu. Entre musulmans et chrétiens, qui croit en Jésus que c'est un envoyé de Dieu? Il va te dire c'est les musulmans qui croient que c'est un envoyé de Dieu. Mais Jésus dit ici que qui va aller au paradis en croyant en quoi? En croyant que c'est un envoyé de Dieu. Donc les musulmans seront dessus de vous. Parce qu'il faut être dessus de lui pour être au paradis. Salam alaikum. J'aimerais prier, je reviens. Il y a quelqu'un qui est au bout du fil, je dois le rappeler, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages. YouTube, vous tapez Oustaz Diané officiel. Aujourd'hui, il y avait un grand débat là-bas. Vous n'avez pas peut-être pu voir. On a partagé le live d'hier. Donc vous tapez YouTube Oustaz Diané officiel. Je suis ici déjà Oustaz Diané DDR officiel également à l'autre côté. Voilà, donc vous pouvez vous abonner également. Donc on revient, Inch'Allah, pour la deuxième partie de l'émission. Oustaz Diané officiel sur YouTube. N'oubliez pas. Salam alaikum. On avait prié.